suis Greg le Geek, ou GG pour les intimes, et je vous souhaite la bienvenue pour cette quotidienne. La quotidienne, c'est quoi? Eh ben, c'est un petit résumé tous les jours qu'on fait le soir, comme ça, entre nous, vite fait. Bah, vite fait, 10 minutes, hein, où je vous parle un petit peu des news high-tech en Chine de la journée, je vous parle des news JT Geek, éventuellement je réponds à quelques commentaires que j'ai vus sur internet, et on peut aussi répondre à quelques questions qu'on a trouvées pertinentes. Donc une grosse journée pour moi. Et je vous expliquerai après tout ça au déroulement de la quotidienne de ce lundi. Après il y aura eu mardi, mercredi, jeudi, et enfin celle du vendredi qui sera mis à la queue leu dans la foule quotidienne du samedi, dans laquelle vous retrouverez toute la semaine pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder toute la semaine. Vous pourrez avoir un petit résumé comme ça le week-end. Alors, des news qui ont été rythmées par le MWC, avec notamment les autres marques, on va pas en parler. On va parler de Huawei, hein, c'est très chinois pour nous. Alors, avec la Huawei Watch, une montre très jolie qui ressemble à la Moto 360. Vous pouvez trouver la news directement sur le JT Geek. On a mis la vidéo hier, donc une montre très très jolie. Encore une fois, Google étant très très filtré en Chine, ce sera une montre qui sera beaucoup destinée à l'export. Parce que je me vois en même temps, ça me perturbe. Une montre, genre enlever ça, voilà. Une montre qui sera destinée essentiellement à l'export. Une très jolie montre avec Android Wear et tout dedans. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à attendre son prix. Également, ils ont proposé les écouteurs, les N1. En fait, ces écouteurs qui sont magnétiques, qui peuvent se refermer comme ça, et que vous pouvez mettre pour écouter de la musique, parce qu'il y a 4 Go interne, et il y a également un podomètre dedans, vous avez pour savoir le nombre de calories que vous avez dépensé, et quand on va vous appeler, en fait, l'écouteur va vous dire « Appel de Robert Dufron », voilà, comme ça. Voilà, donc un casque qui est plutôt joli, plutôt intéressant. En plus, ils ont fait pas mal de spots là-dessus. Pas mal, avec une histoire et tout. Vous allez voir, c'est trop génial. Ensuite, le Talbang B2, ayant le B1 et tout, j'étais assez convaincu. Après, il avait quelques reproches. Je dis quand même le B1, et il aurait mérité qu'on reçoive au moins une alerte pour les SMS. Ce qui apparemment a été corrigé pour le B2, avec un plus joli écran, un contour en métal, un podomètre, l'identifiant de l'appelant, des choses comme ça, le nombre de sommeil. Donc, toujours pas d'alerte quand vous recevez des SMS ou des emails. Apparemment, attendons de voir quand on aura le modèle, mais et toujours la possibilité de décrocher en fait et de le mettre en oreillette Bluetooth et tout. C'était vraiment le truc qui était quand même plutôt bien. Le Car-Fi aussi qui vous permet en fait d'avoir le Wi-Fi dans votre voiture. Ça veut dire que vous mettez ça dans l'allume-cigare, ça va recharger l'appareil tout le temps. Vous mettez une carte SIM dedans et ça va diffuser en Wi-Fi dans toute la voiture. Donc si vous avez une tablette ou des enfants, des machins, un téléphone, tout ça fonctionnera un petit peu en Wi-Fi donc sur l'appareil qui lui sera en 4G. Donc après, ça dépend éventuellement du réseau 4G, mais ça peut être pas mal, ça peut être une bonne alternative. Encore une fois, c'est pas un boîtier amovible, c'est vraiment un boîtier qu'on met dans la voiture, sur le chargeur de cigare, comme ça charge, ça donne un petit peu de puissance, et ça peut être pas mal. Grosse rumeur concernant le Nexus chinois, on avait fait l'article sur JT Geek. Nexus apparemment a décidé de faire fabriquer un de ses prochains Nexus. Apparemment il y aurait deux Nexus, il y aura un Nexus fabriqué par LG et un Nexus fabriqué par un des fabricants chinois. Et à la question piège qu'un reporter a posé un petit peu à des responsables là-bas en disant oui, quel sera le processeur dans ce Nexus chinois? Et bien la réponse a été assez équivoque, où en fait la réponse a été on ne sait pas si le fabricant va utiliser son propre processeur ou s'il va utiliser un autre. Et aujourd'hui, le seul fabricant qui utilise ses propres processeurs en Chine, c'est Huawei, avec les silicone. Donc du coup, il y a de grosses chances que ça soit Huawei quand même. Quand on voit quand même les bombes atomiques qui sont capables de sortir dernièrement, il y a de fortes chances que ce soit eux qui produisent le prochain Nexus. Il y a vraiment qu'eux qui ont la capacité de produire un smartphone de très très bonne qualité, avec des gros volumes et tout. Et enfin, c'est quand même les numéros 1 un peu ici. Voilà, pour cette news. News JT Geek. Alors, samedi, je suis allé à Hong Kong, donc j'ai pas acheté de grosses caméras, comme j'étais passé pour la X100, mais bon, la X100, elle est quand même relativement chère. Elle est aussi chère qu'en France, à Hong Kong et tout, alors qu'en France, on peut récupérer la TVA. La AX33, qui sera la même caméra, mais un peu moins chère, ne sortira que dans 2 mois. Les grosses caméras, qui sont plus caméras au portée avec la hanse et tout dessus, elles sont quand même relativement plus chères. Donc du coup, mon appareil à l'urgence, vous allez trouver, hop là, ici, avec une petite caméra Sony, à un premier prix, pas besoin de stabilisateur, pas besoin de flash, pas besoin de machin, mais une bonne caméra, en tout cas 250 € quand même, premier prix. Voilà, qu'on va mettre ici, donc à partir de, pas demain, mais à partir d'après-demain, vous verrez justement les nouveaux tests avec celle-là dessus, ça filme quand même vachement mieux que la GoPro, et quand on a fait des essais, par exemple, avec la X100, si on la met comme ça, à filmer un truc blanc avec un produit ou celle-là, on voit pas énormément de différence. Après, la grosse caméra. Donc on va attendre un petit peu. On a acheté une webcam sur laquelle vous êtes en train de me voir là. Donc 2 produits qui auront des tests. Là, c'est une Logitech, une C920. Qui apparemment filme bien, filme en HD. Vous avez vu, il y a l'autofocus, j'arrête pas de lui faire peur un peu. Et puis en plus, il y a la prise de son devant. Donc on vous fera des produits de ça, donc des bons petits produits sympas. Le vendeur m'a orienté plutôt sur une gamme NEX.
Sony et tout, donc un peu cher. À savoir que comme on va au Japon, on va au Japon, et dans 2 mois, on a quand même plus intérêt à aller là-bas. Aujourd'hui, résultat de la tombola Geek Plus, voilà, qu'on a désigné nos 2 gagnants, donc ça fait partie de mes vidéos. J'ai fait 3 vidéos aujourd'hui, là c'est la 4e. Donc on a fait bien le tirage au sort de la tombola Geek Plus, donc qui est en privé pour ceux qui sont Geek Plus, parce que c'est eux qui ont fait la tombola, donc c'est normal que c'est eux qui puissent voir les gagnants. Donc voilà, et après on repart pour une tombola du mois de mars, on vous le rappelle, au mois de mars vous pouvez gagner le Oppo R5. Il y aura un lot tous les 100 tickets. À chaque fois qu'il y a 100 tickets, on met un lot en jeu, et voilà. On a fait aussi le tirage au sort des 8 cadeaux pour le jour de l'an chinois, c'est en train d'uploader. Donc en théorie, là, il est bientôt 16h, ça devrait uploader tranquillement. Et vous devriez voir la vidéo arriver à midi sur JT Geek, et un peu avant sur YouTube. Voilà, 8 gagnants, je sais qu'il y en a qui vont être pas mal contents. Je sais que vous êtes nombreux à attendre cette vidéo, parce que quand même 8 cadeaux. Mois de mars, pas de jeu, on verra ça au mois d'avril, pour se laisser un petit peu le temps de mettre ça en place, de faire chier un peu les marques en disant voilà, on veut faire un jeu, est-ce que vous voulez en être, ou est-ce que vous voulez pas en être, hein, ça peut être pas mal. Et enfin, on a fait le test pour demain qui est dans la boîte depuis ce matin. On a fait le Doogie Turbo Mini F1. Donc voilà, il est dans la boîte, il sera en ligne dès demain soir. Voilà. Ensuite, on continue. Alors, film et série. J'ai regardé plein de trucs là ce week-end, trop bien. En fait, il y a Viking qui a recommencé. Si vous regardez pas cette série, regardez, franchement, Ragnar et tout. Ça castagne, hein, ça castagne sec et tout. Non, c'est vachement bien. Là, on est à saison 3, je crois. Vraiment une série que je conseille. Les débuts, j'avais eu un peu de mal, mais vraiment, la série, elle se met en place, elle est vraiment géniale. Et ensuite, House of Cards qui a commencé. Alors, c'est une série Netflix. Donc, il faudra demander à votre oncle des États-Unis qui vous fasse une VHS et qui vous l'envoie un peu chez lui. Mais voilà, l'intérêt de Netflix, c'est quand il y a une saison qui sort, il y a toute la saison qui est disponible. Donc il y a quasiment 12 épisodes, je crois, d'office. Et en plus, je crois, si vous cherchez bien, vous pouvez trouver les sous-titres quelque part. Alors après, il faut intégrer les sous-titres dans la VHS, c'est pas super facile, mais c'est faisable. Donc 2 séries que je vous conseille vivement, qui sont vachement bien, ça démarre bien, ça me fait bien plaisir. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre les commentaires. Alors, je sais pas pourquoi j'écris comme un cochon. C'était quoi, ça? Avant le... Non, bah écoutez, j'arrive pas à me relire. C'est dommage. Nanana, non, Nix... Non, c'est bon. Bah écoutez, vous êtes beaucoup à me demander des nouvelles du MX5, du Meizu MX5. Attendez, il vient de sortir le MX4 et le MX4 Pro. S'il y a un MX5 qui sort, peut-être ils en parleront un petit peu à Barcelone. Mais pour l'instant, j'ai pas trop de news là-dedans. C'est encore un téléphone qui risque de sortir cette année, ça m'étonnerait. Ils viennent trop juste sortir le MX4 Pro, donc il sortira certainement l'année prochaine. Donc c'est encore un peu trop tôt. On m'a aussi pas mal demandé pour le Umi 0. Oui, pourquoi plus de... Non, nous et Umi, c'est un peu fini. On devait être... Ils étaient amoureux d'en faire des enfants, ils m'ont lâché comme une merde. Donc du coup... C'est quoi, hein? C'est un petit animal? Vous l'aurez vu en HD ou pas? Vous l'avez vu, c'est quoi? Je regarderai. Ah, il y a une espèce d'animal là. Comment il est monté au 31? Donc le Umi 0, non, à mon avis, non. On va arrêter un petit peu. Soit ils veulent vraiment le faire, ils reviennent vers nous, et dans ce cas, on renégociera les clauses. Sinon, on arrêtera. Et à savoir que le Umi 0, il y a quand même un taux de retour qui est quand même assez désastreux. Donc on préfère éviter le cadavre comme ça, à aller les acheter ailleurs. C'est plutôt pas mal. J'ai eu un commentaire qui est passé quelque part où on me demandait concernant iFox. Alors on n'est pas partenaire avec iFox, on est, et ils nous envoient les téléphones, on les teste, et c'est normal qu'on les cite. Comme on l'a déjà évoqué, c'est un site qui vend beaucoup de téléphones. Donc du coup, il y a un côté humain qui est en train de se perdre, non, qui est perdu déjà. Mais voilà, ils vendent beaucoup, donc ne soyez pas trop pointilleux sur les délais, quoi. Votre téléphone, vous les recevrez, il n'y a pas de souci, ils vous les feront envoyer, mais les stocks sont quand même très tendus, donc ils n'ont pas toujours les téléphones en stock, quoi qu'ils en disent. Et bah des fois ils font poireauter un peu, mais vous inquiétez pas, c'est pas des voleurs, mais voilà quoi. Après il y a une gestion qui est un peu désastreuse parce que des fois les fabricants disent sûr ils vont les avoir, ils vous disent sûr ils les ont pas, après ça repousse, ou ils ont pas assez de stock et tout, donc c'est un peu le bordel. Donc après voilà, vous avez le prix le moins cher du marché, mais par contre vous n'avez pas le meilleur service du marché non plus. On peut pas tout avoir. Voilà, donc c'est tout pour ces news, pour cette quotidienne du lundi, une quotidienne bien, 9 minutes 23, c'est pas mal. Moi je vous donne rendez-vous demain, ça ira mieux, parce que là quand même 4ème vidéo aujourd'hui, je suis content de faire celle-là et de pas avoir de montage à faire. Je vous donne rendez-vous demain, mardi, ça ira mieux. On va essayer de faire un peu des tests comme ça, on va essayer de faire un peu le montage, on va ranger un peu le bordel. Je félicite tous ceux qui ont gagné, soit à notre Tombola Geek Plus, soit à nos 8 cadeaux qui sont là. Voilà, qui nous contactent et on leur enverra les produits dans les meilleurs délais.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, ton pote chinois. J'ai pas besoin de le dire, parce qu'après, sinon, je vais enchaîner à la fin de la semaine, ça sera compliqué. 53, 54, 55, voilà. Allez, eh bien, bonjour et bienvenue pour cette quotidienne du mardi 3 mars. Alors, la quotidienne toujours divisée en 4 parties. Les news high-tech, les news JT Geek et les remarques qu'on a pu voir sur le web. À savoir qu'on n'a pas lu grand-chose, vu qu'on a mis lundi et qu'il y a un jour plus un, donc ça devrait être plutôt pas mal. Donc, on va faire aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on a parlé... Il y avait Lenovo qui a sorti son A7000. Un téléphone avec le Dolby Atmos. Je sais pas ce que c'est. Et ben il faut aller sur le JT Geek, tu verras, on a mis une vidéo, ils expliquent un petit peu ce que c'est, ça va être plutôt pas mal. Et le Lenovo Vibe X-Shot, un téléphone qui sera apparemment dédié à la photo. Des appareils plutôt sympas, encore une fois, qui sont brut pour point notés sur leur site avec marqué pas vendu en France. Donc voilà, vous pourrez les avoir en import. Quelque chose de pas mal qu'on a vu, apparemment Hisense. Hisense, c'est une marque de télévision, enfin un gros fabricant chinois, un gros, plus gros que vous pourriez l'imaginer, qui pourrait racheter Sony. On a lu dernièrement la news que Sony souhaitait se débarrasser de ses filiales qui rapportent peu ou pas assez. Donc ils ont déjà vendu Vaio et apparemment ils voudraient vendre leur département télévision. Et Hisense, qui est un gros chinois, sera intéressé, un, parce qu'ils ont les moyens financiers, et deux, parce que ça leur permettrait d'acquérir pas mal de brevets. Et puis un petit peu de technologie aussi serait pas mal, ce qui leur permettrait vraiment frontalement de rentrer dans les rangs pour pouvoir taquiner vraiment Samsung et LG sur leur propre terrain, parce que Hisense sont déjà très très gros en Chine, ils vendent énormément, je crois qu'ils doivent même vendre certainement en France à Carrefour, des choses comme ça. Et là le fait d'acheter la division Sony, ça leur permettrait d'avoir des brevets de la technologie en plus, et ça permettrait d'être vraiment fort avec une fabrication chinoise, avec des coûts qui seraient relativement limités. On a eu un article invité aussi d'aujourd'hui concernant le MLAIS M52. Voilà, donc bien, vous verrez, le moins cher des moins chers qu'ils annoncent et tout, donc on verra quand il sortira à la fin du mois. On a déjà testé le M9, donc en théorie on devrait avoir le M52. Ensuite, une news qui sera intéressante, notamment en 2 points, concernant la ROM Tencent. En fait, Tencent, pour ceux qui ne connaissent pas, Tencent, c'est WeChat, WeChat, c'est Weibo, Weibo, c'est QQ. Voilà, donc en gros, c'est comme si vous aviez MSN chez vous. Donc, c'est vraiment un gros groupe qui est puissant et qui a de l'argent. Donc, ils ont décidé de faire leur propre ROM. Il y a une première version, là, qui est en bêta officielle. Certains vont dire que ça ressemble vachement à du MUI, c'est pas faux. C'est pas faux. Après, voilà, c'est une ROM Android, comme ils savent faire un peu, genre c'est pas du Android, mais c'est nous qui l'avons fait, alors qu'en fait, ils ont bien relooké, bien retravaillé la ROM et tout. Donc voilà. Donc c'est assez intéressant, non pas parce que ça vous intéresse vous, mais parce que Tencent a décidé de se mettre un petit peu, et Tencent c'est quand même un gros poids lourd, et de se mettre à leur propre ROM, c'est plutôt intéressant, notamment pour la Chine, ce qui attaquera notre deuxième point. Alors, les news JT Geek, aujourd'hui, a été confirmé hier, il se passera quelque chose dans normalement 10 jours, donc là on verra, normalement on devrait renforcer la proximité du JT Geek, avec quelque chose qui me plaît un peu plus, qui sera plus à mon image, plus simple, vous verrez. Ce matin, 29 529 abonnés, on doit pas être loin là, comment on était tout à l'heure 528, on a perdu un. 29 528 dans 29 500 et quelques, on a déjà fait la moitié, il reste plus que 480 abonnés, on aura les 30 000, enfin. C'est un peu long, mais on va y arriver, 30, 40 par jour, donc il va falloir encore 10 jours. Ça c'est pas mal. Aujourd'hui, j'ai pris un peu d'avance pour demain, comme toujours. Donc on a fait le test du No-Rêve, c'est bien, donc là il est déjà en privé sur YouTube, donc vous le verrez demain, et si vous voyez la quotidienne un jour plus un, et vous le verrez, vous l'aurez vu la veille. On a testé aussi la batterie Noontech, la 10 000 mAh, ça j'ai pris un peu d'avance aujourd'hui avec mes 2 vidéos, ce qui m'a permis cet après-midi d'aller chez InWatch. Et oui, il fallait qu'on voie un petit peu InWatch, parce qu'on s'en en est, la InWatch Fusion et tout. Donc alors, on va parler de la InWatch Fusion en premier temps. Alors, la InWatch Fusion, elle est prête, elle fonctionne, mais ça uniquement avec un software en chinois. Il y a une application qui ne fonctionne qu'en chinois, donc en l'instant, elle se vend bien en Chine, beaucoup en Chine, mais elle ne fonctionne qu'en chinois, qu'avec une application en chinois, donc ça n'a aucun intérêt. La ROM internationale, ce qu'ils appellent l'international, la ROM anglaise, devrait arriver dans 2 semaines maximum. On a rendez-vous la semaine prochaine, mais je pense que ça va être un peu tendu. Normalement, dans 2 semaines, il y aura une ROM qui sera anglaise et chinois. Donc en fait, du coup, la InWatch Fusion sera donc du coup vachement au point. Ensuite, on a vu avec le Big Boss de là-bas, on en a parlé, on a dit qu'on pourrait peut-être faire un enfant avec la France et tout. Donc ils nous ont dit à voir, on va tester cette InWatch d'abord dans une version anglaise. S'il y a des personnes qui sont motivées, éventuellement on pourra mettre la ROM, la ROM c'est un grand mot, sur le forum qu'il faudra traduire. Alors soit on pourra la traduire ensemble, soit on montrera une team JT Geek qui traduira, et donc du coup ça sera la ROM InWatch française, sera la ROM JT Geek traduite par la team, ça pourrait être pas mal. Et
Une fois que ça, enfin déjà quand ça sera en anglais, ça sera bien. Après quand on pourra le traduire, ça sera encore mieux. Et après, on pourra éventuellement la vendre, bien sûr. Ça a été vu avec eux. Alors les deux, la InWatch Pi et la InWatch Fusion, parce que la InWatch Pi et la InWatch Fusion ont le même logiciel au niveau des alertes, des choses comme ça. Donc une fois qu'on aura traduit bien, on aura les deux. Donc on pourrait voir, enfin vous allez voir arriver la InWatch Pi et la InWatch Fusion. La InWatch Pi Neo, on se tutoie avec les boss maintenant, a été assez franc là-dessus, parce qu'il me dit oui, la InWatch Pi, vous en pensez quoi et tout. Je dis ah ouais, mais bon, ça reste que de l'application. Il me dit si on la vend tant, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, j'ai fait, ah bah ouais, là forcément, si on la vend tant, ça serait pas mal en effet. Donc il faut qu'on confirme ça la semaine prochaine. Donc vous verrez ça la semaine prochaine, on essaiera de confirmer avec ça. Ensuite, donc ça sera une première, la InWatch sera disposée. Et après, on en a parlé avec eux. Est-ce qu'on pourrait voir avec eux éventuellement? Ils vont la vendre donc en Chine et aux États-Unis. Je leur ai demandé si la France les intéressait. Ils m'ont dit bien sûr. Je leur ai dit est-ce que ça serait intéressant qu'on fasse un truc ensemble, qu'on monte un projet ensemble? Il m'a dit bien sûr. Si vous cherchez à qui est inwatch.fr, il est à moi, cherchez pas. Il est à nous. Et on pourrait en fait, dans un premier temps, vendre la montre depuis l'Asie, enfin les deux montres depuis l'Asie. On va parler de la InWatch Pi et la InWatch Fusion, avec la ROM anglaise puis vers la ROM française, et ensuite on pourrait vendre la montre directement depuis la France. Ça c'est l'étape 2 que je vous donne un petit peu en avance. Voilà. Ça travaille, hein. Ça travaille. Bah ouais, mais je veux dire, le mec il est trop cool et tout, et je veux dire on s'est connus, il avait une montre pourrie déjà, et là on a bien évolué ensemble, c'était pas mal. Ensuite, après la InWatch Fusion viendra, je vais vous parler du futur, viendra la InWatch Lady, qui sera une InWatch Fusion mais un peu plus fine, en fait, beaucoup plus féminine, avec une application qui sera relookée, beaucoup plus typée pour les filles, comme ça. Ensuite, prochainement, il y aura une InWatch 2. Voilà, donc on n'a pas eu trop d'informations sur la InWatch 2. Pour l'instant, c'est que un prototype, mais si la semaine prochaine, on arrive à faire un truc, si on arrive à se mettre bien avec eux et à développer un projet InWatch pour développer cette montre, on pourrait bien sûr avoir beaucoup plus d'exclusivité et beaucoup plus de choses à vous dire et à vous raconter et participer un peu à cette aventure, eux et nous, parce que eux, pour eux, la France, c'est quand même vachement loin. Pour nous, on est quand même vachement proche, on a la visibilité, on a YouTube et on a la possibilité de vendre. Voilà. Et on a aussi la possibilité de vendre en France, mais pour l'instant, ça met beaucoup de temps à se mettre en place, parce que quand on vend entre le prix qu'on vendrait en Chine et pour le prix qu'on vendrait en France, il faut rajouter la TVA, les charges, et plein de trucs. Voilà. Ensuite, ils ont préparé une nouvelle montre en fait, à cause de la Chine. En fait, ils n'auront pas de montre sous Android Wear, parce qu'en fait tous les services Android sont filtrés en Chine. Donc vous n'avez pas de Google Now, vous n'avez pas de Google Maps, vous n'avez pas de Gmail, là, tout est bloqué ici, donc c'est vraiment la misère. Donc par contre, ils vont sortir une montre qui sera sous Tencent. Ah, j'ai entendu ça. Oui, Tencent qui vient sortir son Tencent OS. Et apparemment, il y aura une version dérivée pour la montre. Et InWatch pourrait avoir une montre qui serait dérivée de cet OS et qui fonctionnerait. Alors attention, ça sera un OS qui sera en chinois pour les Chinois, donc pas intéressant pour vous. Mais ça sera un peu le futur de la montre. Ça veut dire, si la montre est capable de tourner sur Tencent, elle serait capable aussi de tourner sur Android Wear. Et s'il y a un succès commercial, éventuellement, il n'y a pas grosse migration à faire pour la passer de Tencent à Android OS, vu que c'est quasiment le même noyau. Après, il y a un peu de bricole, mais pour l'instant, on n'en est pas là. C'est un peu le futur, et c'est un peu ce qu'on a vu cet après-midi. Voilà, que je voulais un peu vous raconter un peu ma journée. Donc là, c'est pas mal, des news. Concernant JT Geek, les commentaires, j'ai pas... Ou soit j'ai complètement oublié. Ce qui se peut, non, mais il me semble pas avoir lu de trucs, de questions, ou alors j'ai complètement zappé. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, une petite quotidienne un peu courte, 8 minutes 30. Voilà. En vraiment, la grosse activité du jour, ça sera vraiment, ce qu'on prépare nous pour JT Geek pour dans 10 jours, ça c'est normal, et l'activité InWatch, où on pourrait essayer de faire quelque chose. Donc après, à voir la semaine prochaine avec la ROM, et après à voir comment on peut développer ça, déjà depuis l'Asie, d'une première chose, et ensuite depuis la France, si c'est possible, si peu, parce qu'apparemment il y aurait les CE, les ROHS et tout machin comme ça, donc on est bien parti pour ça. Voilà, petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous donne rendez-vous demain pour une quotidienne du mercredi. Bonjour et bienvenue pour cette quotidienne du mercredi 4 mars, donc la quotidienne comme toujours du JT Geek. Tous les jours on vous parle un petit peu en 4 points. Ah oui, il faut que j'arrête de taper sur la table, on m'a dit. Je vais mettre un tapis. Je vais mettre un tapis parce que je tape dessus. Alors, les news high-tech, les news JT Geek, et ensuite les commentaires qu'on a pu lire un petit peu sur le net. Alors, vu que j'ai déjà fait pendant un moment que j'ai parlé, que je n'avais pas enregistré. Alors, aujourd'hui, il y avait le Dardéen, donc le nouveau Ulefone, où il présente son nouveau Ulefone avec une photo un petit peu volée et tout. Voilà, on ne sait pas. Après, l'effet d'optique fait qu'on a l'impression qu'il est super fin. À mon avis, il va être fin mais contrôlé derrière. Après, où est-ce qu'ils ont mis ce putain de lecteur d'empreinte digitale? Ça, on ne sait pas. C'est pas mis. S'ils l'ont mis devant, ça sera vraiment bien. Ça sera intégré à l'écran et tout. Ce sera vraiment
une tuerie. S'ils l'ont mis derrière, comme les autres et tout, ce sera pas un truc incroyable, mais j'ai vraiment espoir qu'ils l'aient mis à l'avant pour faire un truc bien. On a repris la news aujourd'hui de Hisense, comme quoi Hisense pourrait racheter Sony, on en a parlé un petit peu hier, et après quand on s'est renseigné, quand j'ai écrit l'article surtout, Hisense c'est quand même le 4e plus gros vendeur de télé au monde, c'est quand même pas mal, le 3e étant Sony, donc s'ils rachètent Sony, vous vous rendez compte, ils achètent le 3e, donc ils passeront directement 3e, et en cumulant le 3e et le 4e, ça pourrait facilement prendre la première place du 1er ou du 2e, donc ça serait assez sympathique, une bonne marque. On a parlé du routeur Glory, donc un routeur Glory, un routeur à 30 €, qui est joli, qui est en forme de un peu comme la Honor Cube que je vous testerai un jour bientôt, parce qu'il est chez moi, et il fonctionne bien, ça va. S'il y en a qui me demandent, il fonctionne très très bien. Mais c'est le même design et tout, et c'est un truc intéressant à 30 €, je veux dire, à ce prix-là, carrément, c'est vachement bien. Et là, ils attaquent directement Xiaomi sur leur propre terrain. Et ensuite, petite remarque sur le nombre de vidéos qu'il y a sur le MWC de Barcelone. Oh, tous les blogs, tous les sites, ils sont là-bas et tout. Oh, la profusion de vidéos. Quand je me lève le matin, moi je suis quand même pas mal de monde, mais bon, il y a mon cousin américain, il n'y est pas, mais il a fait le M9. Qu'est-ce que je suis? Je suis Test Mobile qui est, il y a 01net qui est, il y a CNET qui est, et puis plein d'autres mecs qui sont là-bas et tout, qui profitent. Donc du coup, il n'y a que Biggie qui fait pas trop de vidéos, ça va. Donc énormément de vidéos. Donc du coup, cette profusion de vidéos fait qu'à mon avis, je pense même comme vous, comme moi, le matin, on arrive, il y a 10-20 vidéos et on les regarde quasiment pas. Donc du coup, elles se diluent avec les autres. Donc les vidéos font pas de vues. Donc c'est vraiment de la news pour de la news. Donc je suis bien content de pas être allé parce que... voilà, c'est vraiment faire de la news pour de la news comme les autres et tout. C'est tous les mêmes téléphones, ils testent tous les mêmes téléphones, il n'y a rien de différent. Donc c'est pour ça que je suis bien content de me concentrer un peu sur mes salons Asie, où j'aurai quand même quelque chose d'un peu plus différent. Puis après, il y a un ton, puis il y a une ambiance, puis il y a une visite qu'on veut faire, enfin des choses un peu plus différentes que du test. Donc on essaiera vraiment de boucler mon truc pour faire quelque chose d'un peu différent. Et j'arrête de bouger la table aussi. Arrête de taper sur la table. Je vais mettre le tapis. Je vais mettre un tapis. Alors ça c'est bon. Alors pour les News JT Geek, alors aujourd'hui on a testé le Kingzone Z1. Qui est là. Donc le premier qu'on a eu, il avait un problème de lecteur d'empreinte, et après ils nous en a amené un autre qui là marche très très bien. Donc comme quoi il fallait juste s'acharner un petit peu. Donc là voilà, il sera en privé, ça upload tout doucement. Il sera en privé ce soir et sur le JT Geek demain. Voilà, donc ça va faire une bonne vidéo parce que le téléphone il est quand même juste incroyable. Rapport prix à 180 €, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à jeter. Certains vont dire oui, il est que HD. Il est que HD, il a un bel HD, ça consomme moins la batterie. En ce moment, je suis très montre connecté. Déjà parce qu'on est avec InWatch et on prépare un petit peu cette histoire pour la France avec InWatch. Donc on vous en saura un peu plus, à mon avis, courant mars, fin mars. Je vous lâche un peu le morceau, j'attends pas fin mars pour dire ah, ça y est, c'est nous, trop bien, on est les meilleurs. Non. J'annonce qu'on va être les meilleurs. On a eu Podour qui nous a parlé un peu de ses nouvelles montres. Donc on a testé nous la 305, la PW 305 qui était une montre connectée, la 305 2 qui était une montre connectée avec écran e-ink color, et là il prépare la 305 3 qui elle sera compatible Android et iOS, c'est la même. Il prépare aussi deux montres qui sont spécialement pour les femmes. Et apparemment une PW 306 et une PW 308, dont une des deux qui sera sous Android 4.4.4. Voilà, donc c'est assez intéressant. Numéro 1, qui a repris allègrement. Allez, numéro 1, qui est quasiment la marque qui a le moins d'argent ici. Hein. Quand on regarde, eux et Lego. Non, Lego encore? Si, je crois aussi, ouais, Lego. Ils n'ont pas de thunes. Vraiment, à chaque fois qu'ils me demandent, enfin, le marketing, c'est vraiment... ils essaient de gratter à mort, quoi. Donc, numéro 1 qui a repris ma vidéo du X2 pour la mettre sur leur chaîne YouTube. Donc, la chaîne YouTube de numéro 1. Hop, et bah, c'est mon test qui est là aujourd'hui. Donc, j'étais assez content. Ça me fera toujours un peu de trafic. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui avec Kingzone quand ils sont venus. Parce que lui, c'est la première fois qu'il venait. Il arrive, puis il voit le truc là, machin, puis les caméras. Parce que la caméra là, elle est pas juste là pour la vidéo, quoi. Je la mets là, et après je me filme. Et quand je fais mon Kingzone, le début et la fin, bah, je me filme debout comme ça. C'est comme ça qu'elle est la caméra, quoi. Et il me dit ah ouais, trop bien et tout. Je dis, venez dans mon bureau, tu sais. Il me dit ah, c'est votre bureau et tout. Je dis bah ouais, c'est mon bureau vidéo, c'est là où je fais mes vidéos, c'est là où je suis bien, quoi. C'est ma pièce. La team elle est là-bas derrière, ils font leur truc. Moi je suis là, je fais mes petites vidéos, mon petit blog, ma petite fenêtre tranquille. Et il me dit ah ouais, c'est bien, c'est tout insonorisé. Maintenant, non, on a un truc qui est propre et ça fait vraiment studio bordel. studio geek mais studio vidéo, comme de mon rêve que je voulais faire.
Ensuite, alors on continue. Les commentaires qu'on a vus, des commentaires assez rigolos qu'on a vus. Concernant les Geek Plus, les mecs ils m'écrivent, ils me disent voilà, ah mais je veux devenir Geek Plus, voilà ma cotisation. Donc c'est rigolo, c'est même plus des dons maintenant, c'est des cotisations. Donc, ça m'a bien fait rire. Hier en fait j'ai regardé deux films, j'ai regardé deux trucs. J'ai commencé à regarder un film qui s'appelait Vice avec Bruce Willis, V-I-C-E. Donc si vous avez un cousin aux États-Unis, il peut vous l'envoyer en version originale sous-titré français. Avec Bruce Willis sur la jaquette, c'est-à-dire que bon, Bruce Willis on le voit très très peu dans l'histoire, mais il a intégré sur la jaquette, donc l'impression qu'il va y être. Bon, le film c'est pas incroyable cette histoire, mais ouais, bon, sinon c'était voilà. Bon, j'ai regardé la moitié, j'ai tenu 45 minutes, après j'ai zappé, ça m'a saoulé. C'est dit dans un monde du futur, machin, donc au début ils expliquent pas tout, ce qui fait qu'ils vont nous faire un peu à la fin, en disant ah mais non, voilà, ils dorment tous, ces trucs, etc. Et je le sens, et voilà, c'est un monde où tu peux, une ville où tu peux faire tout, et une ville virtuelle apparemment, où tu peux faire, voilà, il y a des meufs, tu peux les violer, les tuer et tout, un truc une histoire bien quoi. Et par contre, après j'ai regardé une série télé qui s'appelle Last Man on Earth, c'est-à-dire le dernier homme sur Terre. Là pareil, si vous avez un oncle aux États-Unis, je vous conseille, demandez-lui qui vous envoie la VHS, c'est une tuerie. Apparemment il y a un grave virus, le mec qui se réveille, il est tout seul sur Terre. Donc il fait tous les États-Unis, il n'y a plus personne. Donc il va dans les boutiques, il prend les bagnoles, les fringues, il va à la Maison Blanche, il prend le tapis, il va dans les musées, machin et tout. Voilà, le mec il fait ce qu'il veut, il est tout seul et il fait n'importe quoi et tout. Donc je vous conseille vraiment parce que le premier épisode c'est vraiment de la crème, c'est très très drôle. Puis après il y a la fin du premier épisode qui permet d'enchaîner après sur les saisons d'après. Je vais pas spoiler mais voilà. Quoi d'autre? J'ai eu un commentaire concernant les pouces rouges. Voilà, on a une constante de 2-3 pouces rouges depuis 3 ans. Après, il y en a où il y en a plus, c'est normal, mais il y en a, par exemple, même si on fait gagner, on a toujours 2-3 pouces rouges. Voilà. Il y a des mecs, il y a des bourricots, eux, par contre, ils évoluent pas. Toujours, ils mettent leurs 2 pouces rouges, donc c'est une bonne nouvelle, parce que souvent, il y a beaucoup de vidéos où il y a que eux, il y a que leurs pouces rouges à eux, et on se rend compte que les vidéos plaisent assez, et ça fait plaisir. Concernant la caméra, on a eu pas mal de commentaires sur cette caméra. Je trouve qu'au milieu, elle est bien. Là, on a mis le spot ici, là. Voilà, comme ça. Je l'ai mis en halogène, comme ça fait un peu moins de lumière directive. Puis aujourd'hui, il fait pas très beau, on a pas beaucoup de lumière. Et le fait de mettre au milieu, vous me direz si... Ouais, c'est bien, ça me paraît bien. Ah ouais, je m'aime bien. Je l'ai mis au milieu, comme ça vous me direz si c'est pas mal. Mais cette caméra, cette webcam, la C902, c'est une tuerie. Je ferai une vidéo et tout, elle a été notée très bien. Et je ferai une petite vidéo pour vous expliquer un peu, bah voilà, faire un test et tout. Mais je trouve que c'est vraiment une très très bonne webcam. Ceux qui trouvent que c'est pire qu'avant, qu'ils aillent chier. C'est bien. Après, par contre, voilà, il y a un problème sur un éclairage naturel et tout, c'est pas préparé. On se met devant le PC, on raconte un peu le truc. Et voilà, je peux même la baisser un petit peu. Attendez, je regarde un peu. Non, je suis au maximum. Non, c'est bien. Voilà, regardez. Et voilà, donc c'est comme ça. Voilà, après, en plus, j'utilise le micro et tout. C'est quand même pas mal. Qu'est-ce que j'ai eu comme commentaire? J'ai vu quand j'ai fait l'étude de rêve. Oui, encore une vidéo rémunérée par Huawei. Je vais dire, attendez les gars. Déjà, c'est nos rêves. C'est pas pour Huawei ni pour Honor. Et je veux dire, si vous connaissiez un peu le monde du high-tech, vous saurez que les marques, elles payent rien. Faire des vidéos, je veux dire, j'aurais 30 000, 100 000... Ils payent rien, ils vous prêtent le truc et estimez-vous heureux encore qu'ils vous prêtent un peu un produit pour que vous daigniez un peu le tester. En parlant de ça, j'ai contacté la meuf que je connaissais chez Honor pour vous demander les tests de Huawei. Et là, elle m'a dit non, mais dis-moi, mon département c'est Honor, c'est pas Huawei. Donc je peux pas les avoir. J'ai dit ah merde, c'est con ça. Tous les Honor apparemment c'est bon. Mais ouais, non. Et du coup, j'ai dit ah, mais attendez, le X2 sur honor.cn, le X2 il est logoté Honor. Ah, donc là, ça pourrait être pas mal. Et ensuite, je lui dis la Talkband que moi j'ai acheté l'année dernière. Pour moi, elle était boîte Honor aussi. Donc j'ai dit, ah, il se pourrait que ça soit que les deux, enfin le X2 c'est sûr, et que le Talkband B2 soit logoté Honor, et s'il est vendu sous la marque Honor, en théorie, on pourrait les avoir pour faire une review. Parce qu'après, sinon les autres, soit on peut les avoir avec connaître quelqu'un chez Huawei pour les envoyer, sinon on sera obligé de les acheter. Mais vous inquiétez pas, on est sur le dossier. Donc voilà, c'est tout pour cette quotidienne de mercredi, 9 minutes 53. Allez, on va couper froid et sec. Bonjour et bienvenue pour cette quotidienne du jeudi 5 mars. Oui, alors mode j'ai fermé les rideaux pour éviter la surexposition parce que pourquoi on dit oui, la lumière. En plus j'ai mis la lumière derrière parce qu'en fait je mets dessus, ça reflète sur mon crâne, c'est pas terrible. Mon crâne chevelu en plus. Et donc j'ai mis la lumière là-bas derrière et en fait bah c'est quasiment ce qu'il y a de mieux. Hein, pas mal. Et j'ai pas vu, parce qu'en fait, la webcam, en fait, je ferai voir pendant le test, c'est qu'il y a un halo bleu, en fait, autour de la webcam, quand elle est allumée.
Donc c'est bien, ça permet de voir qu'elle est allumée, puis en plus c'est plutôt joli. Alors, les news high-tech du jour. Alors, le Nexus, le prochain Nexus, peut-être un Nexus 7, qui est confirmé par... qui a été confirmé, en fait, qui sera bien produit par Huawei. Pas Huawei, voilà, avec son Kirin. On ne sait pas s'il y a un Kirin encore dedans, mais ça sera bien produit par Huawei. Donc apparemment, il y aura 2 prochains Nexus. Il y en aura un qui sera par LG et un autre qui sera par Huawei. Donc apparemment, il y aura une tablette, un smartphone. Donc on ne sait pas qui fera quoi. On a gros espoir que ce soit quand même le téléphone par Huawei et la tablette par LG. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop. Mais bon, voilà, c'est vraiment Huawei qui a gagné. Donc là, c'est bien. On a fait un article aujourd'hui sur JT Geek concernant le problème de jack pour le Ulefone. On n'arrête pas de les relancer, ils sont un peu débordés. La bonne nouvelle, c'est qu'on devrait avoir tous les accessoires, tous les pièces détachées. On a eu la grosse liste de toutes les pièces détachées, c'est-à-dire que quoi que vous cassiez sur votre Ulefone, on pourra quasiment en avoir pour vous. Donc on est en train de préparer une annonce pour ça. C'est plutôt pas mal, mais pour le jack, pour l'instant, l'adaptateur, ils n'ont pas encore répondu. À mon avis, ils vont nous laisser traîner jusqu'à ce que nous on les achète et qu'on vous les propose. Qu'est-ce qu'on a lu aujourd'hui? Un petit pic aussi de Huawei qui expliquait que d'ici 3-5 ans, en fait, tous les fabricants chinois ne pourront survivre, notamment à cause du manque d'innovation technologique. Et notamment, ils s'attaquent directement à Xiaomi, pour qui beaucoup disent oui, Xiaomi est sur le même créneau que Huawei. Enfin, Huawei, ils ont quand même aussi du l'entrée de gamme, donc ils s'attaquent un peu au créneau de Xiaomi, qui casse les prix, mais ils ont sorti du haut de gamme que n'a pas pour le moment Xiaomi, à part son Note 4K, mais bon, ils en ont qu'un. Donc ils s'attaquent un peu à eux en disant, bah là, à force de pas innover et de pas investir dans de la recherche et du développement, bon bah au bout d'un moment, ces marques ne pourront pas survivre. Ce qui est vrai, pas faux. Donc après, à voir. Après, c'est un petit pic gentil. C'est quand même Huawei, c'est quand même les plus gros en Chine. Donc après, bon, ils s'attaquent un petit peu comme ça. C'est normal. C'est vrai que bon, Xiaomi va juste voir quelques usines en disant, qu'est-ce que vous avez sous le coude, faites-moi ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de recherche, développement et d'innovation. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui comme news qui était assez intéressante? Comme quoi, à cause des drones en France, apparemment en France, les drones ça marche super bien, tout le monde en a. Et il y en a plein qui font voler un peu n'importe où, pour voler, pour faire des vidéos, des machins comme ça. Donc apparemment, le gouvernement a décidé de les immatriculer. Ça sent la carte grise pour le drone, ou de leur faire mettre des puces comme ça dedans, et puis de protéger un peu comme ça avec des rayons laser ou des vagues de fumée et tout, parce que oui, c'est vrai qu'à mon avis, il y a des mecs qui doivent aller dans les endroits un peu rock'n'roll avec les drones pour faire des vidéos. Ça peut être plutôt rigolo. Voilà, là c'est un peu les news high-tech qu'on a lu aujourd'hui. C'était des news qui étaient quand même plutôt rigolotes. Voilà, on a une plaque d'immatriculation sur le drone, je vois bien ça à l'arrière. C'est pas lourd en plus. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on n'a pas fait de vidéo parce qu'on avait pris un petit peu d'avance. Par contre, je suis allé voir un petit peu les casques. Encore une fois, un petit projet perso. J'aimerais bien faire un casque avec logoté, avec notre marque et tout. Donc pour l'instant, on a vu rien de bien. J'ai vu beaucoup de casques de merde, beaucoup de casques moches. Et j'ai trouvé un casque joli. Par contre, le son était quand même bien pourrave. Mais le bien, avec la hanse et tout, dans l'idée était bien. La mousse au-dessus, c'était minable. Le son, c'était sourd. Mais dans l'idée, voilà, il y aurait une armature et ça serait plus facile de trouver un fabricant qui a ça en disant, bon, bah, la mousse en haut, tu mets du truc bien. Le câble, au lieu de mettre un petit câble qui est gros comme un fil d'épingle, tu mets un vrai câble, et les haut-parleurs, virer cette ferrite de merde et mettre une vraie ferrite, trouver un fabricant qui fait des vrais casques audio, et de mettre vraiment un beau truc dedans. Mais voilà, dans l'objectif, ça serait vraiment de faire un truc qui est bien, peut-être bien ou aussi bien que le Xiaomi, que le casque Xiaomi. Parce que le casque Xiaomi, il est quand même vendu 500 RMB, et quand on demande ici aux fabricants, ils nous disent bien qu'on pourrait faire aussi bien et le vendre ce truc-là et on pourrait gagner de l'argent. Hein. Donc c'est la preuve que c'est jouable. Donc si on pouvait faire la même chose avec notre logo et tout, ça pourrait être bien sympathique. Voilà, donc ça c'est un peu pour la news du jour, mais il n'y a pas eu grand chose pour le JT Geek aujourd'hui. Quelques articles dont je vous ai parlé maintenant. Commentaires et remarques. Alors, on m'a demandé s'il allait rentrer des nouvelles marques sur la Skyphone boutique. Pour l'instant, c'est pas au programme parce qu'on n'arrive pas à embaucher. Les mecs sont pas revenus de vacances. En fait, les mecs partent sur le principe que ceux qui ont un travail, bah, ils sont revenus travailler le 1er mars, c'est normal. Et ceux qui n'ont pas de travail, bah, ils prennent leur temps. Du coup, ils disent de toute façon, j'ai pas de travail. Donc ils prennent leur temps et ils vont certainement rentrer à partir de la semaine prochaine, voire celui qu'on devait avoir pour l'anglais, d'où lui arrivera fin mars. Il me dit oui, bah, je préfère rester avec ma famille, profiter un peu pendant 2 mois, et je reviendrai fin mars, c'est tout. Voilà, quoi. Donc on prend pas de l'avance là. Pour le coup, on prend pas d'avance du tout. Donc est-ce qu'on rentrera d'autres marques?
Je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être qu'on mettra plus l'accent sur des marques qu'on a déjà en place, comme Lenovo, sur lequel qui est déjà une marque qui est dedans, sur lequel on n'a pas beaucoup de modèles. Huawei aussi, il y a beaucoup de modèles qui sont là. Peut-être des modèles ZTE, voilà. Il y a beaucoup de marques sur lesquelles on fait pas beaucoup de modèles, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de s'en occuper. Après, si on a du personnel pour le faire, oui, on aura peut-être tendance à avoir plus de gamme sur des modèles que vous voudrez. On aimerait bien, on a un créneau pour avoir du Oppo. Alors du Oppo Refurbished, comme ils appellent ça ici. En fait, c'est du retour... ici, tu as 30 jours pour retourner un téléphone, si par exemple ça te plaît pas. Et ces téléphones-là, en fait, on pourrait les avoir, donc du coup moins cher, sans passer par Oppo, en passant par le service qui s'occupe de ça ici. Donc on pourrait avoir du Oppo qui a servi entre quelques jours à un mois. Donc ils sont pas tout neufs, mais quasiment, quoi. Je veux dire, un petit coup de truc dedans, donc ils sont quasiment neufs. C'est-à-dire le téléphone qui ont 30 jours ou moins, ou des fois, il y a des téléphones qui ont que 7 jours ou 3 jours. Je dirais, mec, 3 jours, on se rend compte, il le remet dans le magasin et tout. Donc, on pourrait avoir du Oppo comme ça. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mais on pourrait revenir là-dessus sur Oppo en ayant des prix qui sont sympathiques pour le coup. Voilà. On m'a demandé si j'allais faire le Bluebo X6 concernant l'échange win-win. Faudra voir ça à partir de la semaine prochaine avec la Wish Geek List. encore un mot JT Geek, hein, entre les quotidiennes, les GoToFac et la Wish Geek List, nous on invente des mots. Donc avant la Wish Geek List sera mis en place la semaine prochaine parce que là je devrais arriver à éponger. Il me reste plus grand chose là en retard. J'ai la webcam donc j'ai acheté là, j'ai les deux la caméra Sony qu'on a acheté qui est là. Voilà, en plus elle y est, c'est vrai. J'ai... C'est quoi ça? Ah, encore une batterie Nuntech à faire. J'ai l'étui No Rêve, mais pour le MacBook Air qui m'ont envoyé, qu'il faut que je fasse une vidéo. Et apparemment, on va m'envoyer... Ah non, j'ai une caméra sport que j'avais là, que j'ai toujours pas testé. J'ai le Elite, machin. Et la semaine prochaine, je devrais recevoir un drone avec une caméra HD et une caméra sport qu'on pourra mettre sur les drones et éventuellement discrètement sur n'importe où. Genre espion et tout, espionnage. Donc on devrait être pas trop mal. Hein. On va pouvoir attaquer la Wish Geek List parce que j'ai pas vraiment de smartphone à part le Elite. Voilà quoi. Et iFox, il devait m'envoyer le THL 2015, mais apparemment il devait en avoir avant le jour de l'an. Ils les ont envoyés et moi quand j'arrive après, il y en a plus. On se fait enculer. On m'a demandé si j'allais tester la caméra Xiaomi Yicam. En fait, tout est hein, parce que toutes les caméras sont donc c'est ça la Sportcam. Oui, bien sûr, pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y en a pas sur le site, machin et tout. Et les casques, il n'y en a pas, et les casques bientôt. Donc on peut acheter ni les casques, ni les caméras, mais la caméra, c'est prévu qu'on la mette en boutique. Donc sachez, prix d'achat 400 je sais pas combien on va la vendre, 60, 70 euros certainement dans ces prix-là. La Wish Geek List, donc la semaine prochaine, c'est bon. Concernant les lots de tous ceux qui ont gagné, qui m'ont écrit, ça partira la semaine prochaine. Hein. Est-ce que ça part? Non, ça partira la semaine prochaine. Là, cette semaine, c'était un petit peu tendu, on a quand même pas mal de retard. Donc, ça partira tout la semaine prochaine. J'ai eu un mail aussi rock'n'roll de sharingbox.be qui n'était pas content que j'ai un produit dans la Skyphone boutique qui s'appelle on a appelé la Sharingbox. La Sharingbox, parce que c'est une boîte de partage, en me disant non, la marque elle est à nous, on a la loi, donc pour l'instant vous faites un mail amical, mais il faut changer le nom, machin et tout. Je dis, les mecs, on est revendeurs nous, et on l'a appelé ça parce que c'était une boîte de partage. Je veux dire, si l'autre l'appelle boîte de partage.fr, Sharingbox, voilà quoi. Donc du coup, on a changé le nom, on en a qu'un produit comme ça. On a viré le nom, mais ça m'a bien fait rire. Le mec m'écrit. Mais le texte, il était panard, il y avait tout, truc de loi, machin et tout. Pour l'instant, c'est amical, mais après, on met la fessée depuis la Belgique, là où même nous, on n'a pas le droit d'envoyer. Je te jure, les mecs ils regardent pas. Ils ont dit .fr, ils sont en France, mon dieu, les salauds. Donc on a quand même changé le nom de l'annonce parce qu'on veut pas être agressif là-dedans. Voilà. On leur a fait un peu de pub. Sharingbox.be, allez-y dessus. On leur dira, ils seraient connus par Skyphone, ça leur fera plaisir. Et ensuite, concernant, on m'a demandé beaucoup de faire des comparatifs, notamment d'écran, de choses comme ça, à comparer au Honor 6 Plus. Je suis désolé, mais sans vouloir me la péter, le Honor 6 Plus, quand même, il est censé déchirer un peu, quoi. C'est juste l'avion de chasse de chez Honor, donc l'écran, c'est un Full HD trop bien, la caméra, double caméra, machin mes couilles, tout est bien dedans, le processeur, un Big Little. Donc après, le mettre en comparaison avec les smartphones chinois, c'est pas toujours très bon aussi, quoi. Après, est-ce qu'on arrive au niveau? Oui, après, voilà, après on n'arrivera jamais, je pense, au-dessus de Huawei. C'est un, parce que c'est Huawei, et puis deux, parce que quand même, le Honor 6, sur le papier, il est quand même censé être un avion de chasse de guerre de la mort qui tue. Voilà.
Donc voilà, c'est tout pour cette accro quotidienne. Putain, 10 minutes, toi. Wow, j'ai parlé beaucoup hein, pour cette accro quotidienne du jeudi. Je vous donne rendez-vous demain. Donc demain, alors on vous rappelle, la quotidienne du vendredi sera à la fin de la full week. Ça se passe comme ça au JT Geek. Et puis demain, il faut que je fasse la go to fac. Ouais, tu le sais. Allez, à demain. Et bien bonjour et bienvenue pour cette accro quotidienne du vendredi 6 mars. Oui, la dernière accro quotidienne de la semaine. Et on vous rappelle, cette dernière accro quotidienne de la semaine sera mise à la fin de la full week. C'est pour ça que je la fais un petit peu en avance. Parce que faut que je la mette à la fin, faut que je la convertisse et tout machin. Wow, plein de trucs. Alors, comme toujours, une accro quotidienne divisée en 4 parties. Qu'est-ce qu'on a lu de bien? Les news high-tech pour la Chine aujourd'hui. Alors, Bipro qui pourrait sortir un Bipro mini. Qui pourrait être assez intelligent, vu qu'en fait le Bipro a quand même un téléphone qui a vachement bien marché, il pourrait le décliner en version mini, donc pour l'instant ils hésitent entre 4,5 et 5 pouces, c'est vrai que bah éventuellement vos commentaires pourraient les inciter à faire Daytype ou une autre, mais bon, comme ça risque d'être moitié-moitié, ça va être compliqué. C'est bien qu'ils capitalisent, après, bah, s'ils corrigent ce problème de jack, à mon avis, je pense pas qu'ils vont refaire la même, ça pourrait être bien. Après, bon, bah, voilà, après, le téléphone n'avait pas énormément de reproches, à part, bon, bah, l'embrouille de caméra, mais bon, ça marchait bien, et si personne l'avait démonté, personne n'aurait jamais vu. Et cette histoire de jack, voilà, en mettant la norme, on vous rappelle, de toute façon, en parlant de l'adaptateur, on en a commandé 100 pièces qui vont arriver, normalement, au début de semaine prochaine. Voilà, des petits câbles adaptateurs qui permettront de convertir la norme OMTP en CTIA. Plutôt pas mal. Alors, Oppo qui va sortir un R1X. En fait, on pensait que c'était vraiment juste une évolution du R1. Et en fait, non, le R1X, il y a vraiment du X dedans. En fait, ils ont passé la mémoire à 2 Go de RAM, donc là, c'est plutôt bien. Ils ont mis un emplacement micro SD alors qu'il n'y en avait pas. Le téléphone est plus fin. Et ils ont abandonné le processeur Mediatek, un petit quad-core, pour un Qualcomm. Donc, plutôt une bonne idée, je pense. Voilà. Un appareil qui est plutôt sympathique. Et on vous rappelle, la marque Oppo pourrait arriver en version refurbished, comme on a évoqué déjà dernièrement. On a lu quoi, une news qui est assez intéressante. Xiaomi commence à faire un petit peu la chasse à tous les sites qui utilisent le nom Xiaomi. C'est bon ça, regarde la punition là. Ça j'aime bien. Ah ça j'aime bien ça. Voilà. En fait ils se sont attaqués à un premier site qui s'appelait la Xiaomi Shop. Voilà, donc ils sont dit, ah, en plus, parce qu'en fait, il y a énormément de boutiques, notamment, on a été interviewé par Challenge la semaine dernière, et ils nous disaient, ah oui, mais il y a Xiaomi, machin, Xiaomi boutique en France et tout. Je dis, ah, mais il n'y a rien d'officiel, c'est les mecs, ils utilisent le nom, et ils revendent un peu comme nous, on fait avec Zopo.fr. Mais Zopo.fr, on est peinard. Alors que là, s'attaquer à Xiaomi, donc voilà, Xiaomi Shop, bah, ils ont eu un petit, à mon avis, ils ont eu un petit mail rock'n'roll de Xiaomi, et ils ont été obligés de changer de nom. Donc voilà, ils ont changé de nom, avec un nom encore plus bizarre, mais bon, ce qui est bien, c'est que toutes les boutiques qui utilisent la dénomination Xiaomi en France et en Europe, et certainement dans le monde, bah, ils vont se prendre une punition. C'est bon ça. Ouais, vous croyez quoi? Vous croyez que vous étiez malin? Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Pour le mois d'avril, un OnePlus qui devrait sortir un accessoire. Attention, parce que OnePlus est devenu une marque maintenant, comme Xiaomi. Donc il pourrait y avoir un OnePlus écouteur, OnePlus batterie. Nous, on penche comme l'internet chinois, vraiment à une montre connectée. Pas trop une montre connectée, plutôt un bracelet connecté. Avec le nombre de pas qui vous donnera l'heure, éventuellement des alertes si c'est la fête. Mais je pense que ce serait vraiment le truc le plus simple, parce qu'il y en a énormément ici. Donc prendre un modèle, le faire rebadger OnePlus. À mon avis, c'est ce qui pourrait être pas mal. Et ensuite, aujourd'hui, ce matin est tombée la vidéo du Asus Pro BH201, un laptop plutôt sympa, hein, en carbone, assez résistant et tout, voilà, avec le dessus en carbone et tout. Je vous invite à aller voir la vidéo. La vidéo, elle est juste magnifique. Et ça fait partie de cette nouvelle génération de laptops qui permettent de s'ouvrir comme ça et d'ouvrir aussi complètement à plat. Donc ça fait un appareil qui est très très sympa. Voilà, aujourd'hui, alors, New JT Geek, aujourd'hui on va rehoper la vidéo de notre Capitole. Parce que c'était drôle, puis à mon avis il y en a plein qui l'ont pas vu. J'ai en train de regarder mes vieilles vidéos, puis ça, c'est une vidéo qui avait bien marché, qui m'a demandé quand même un petit peu de travail. Pas beaucoup, hein, ça a pris 3 heures. Tout est pour tout. Mais voilà, ça peut être sympa, comme quoi, voilà, manipule-moi du bout des doigts. C'était bon ça. Voilà. Un petit bilan sur la quotidienne de la semaine dernière. Les quotidiennes de la semaine dernière et cette semaine sont bien. On fait à peu près 1000 vues par jour. Donc ce qui est sympa, par rapport à nos 30 000 abonnés, ça fait pas beaucoup. Par rapport au nombre de vues qu'on fait sur les vidéos tests, c'est bien, parce que les vidéos, elles font entre 2, 3 000, 4 000, suivant les produits testés. Donc 1000 par jour, c'est bien. Ça permet de fidéliser un peu, et en gardant ça, je pense que le nombre devrait augmenter. La full week de la semaine dernière a pas fait beaucoup plus, 1580. Ça veut dire qu'en fait, ceux qui sont intéressés regardent généralement tous les jours, et après, la full week, quelques-uns qui l'ont découvert, mais dans l'idée, c'est vraiment les autres qui reviennent. Aujourd'hui, vendredi, c'était le test de la batterie 10 000 mAh. Il faut que j'arrête de taper avec le stylo, hein, on va dire. Aujourd'hui, c'était le test de la batterie 10 000 mAh par Noontex. En fait, à la base, ils nous l'ont quand même envoyé pour qu'on les teste.
gratuitement. Enfin, ils nous ont envoyé gratuitement les batteries pour qu'on fasse une vidéo. Donc après, on a décidé de les acheter et de les revendre. Mais à la base, il fallait quand même qu'on les teste pour eux. Donc on l'a fait. Et sur le JT Geek, en haut, vous allez découvrir une bannière pour la promotion des écouteurs geek. Il nous en reste quand même pas mal. On aimerait bien les passer. 7,90 €. Donc voilà, c'est pas mal. Et après, une fois qu'on aura passé ça, on pourra attaquer sur l'autre projet qui est le casque. On va me donner l'adresse d'un Taïwanais qui fait des casques aussi là. Je suis allé voir, faut voir. Après, éventuellement, quand je vais à Taïwan au mois de juin, je pourrais aller les voir directement. Alors, ensuite, les commentaires et les remarques que j'ai pu lire un petit peu partout sur Internet. On m'a dit, ah, je gueulais pas ni hao. Bah non, parce qu'en fait, je voulais. Mais en fait, après, quand je vais les mettre à la queue leu, si je crée, comme ça dure 10 minutes, ni hao, ça va être un peu relou. Alors, c'est plus rigolo de faire un ni hao le lundi, puis après, comme ça, quand je vais enchaîner à la queue leu avec un petit effet, ça fera plutôt rigolo. On m'a interpellé concernant le nom, que certains m'ont dit que c'est une cotisation, c'est pas une cotisation, c'est un don. Et don, comme tous les dons, vous donnez de l'argent pour JT Geek et nous on en fait ce qu'on veut. À savoir que là, on va en parler dans la GoToFac, on va certainement mettre des étagères, on va enlever le fond vert, on va mettre des étagères tout l'arrière comme ça là. Ah ouais, mais là ça marche pas. Comme ça. Ouais, pas mal, ouais, parce que c'est tout inversé maintenant. On va mettre des étagères là tout le long. Je mettrais bien les étagères, vous voyez, ouvertes, pour qu'on voit bien le fond. Et dessus, je pourrais mettre toutes les merdouilles que j'ai là, et peut-être même des livres, hein, pour dire comme ça. Et normalement, avec tous ces dons, quand on ira au Japon dans 2 mois, on achètera une caméra, une grosse caméra qu'on a vue avec Jean-Pierre. Qui nous a conseillé, et on a vu aussi la caméra, ce sera la Panasonic HC-X1000, une caméra à 2800 € en France, donc moins la TVA, moins le fait qu'on soit au Japon et tout, ça fera une caméra pas mal. On m'a demandé pour le THL 2015, bah écoutez, je vais relancer iFox, leur demander, mais apparemment non. Caméra IP qu'on puisse contrôler depuis le smartphone, on en a un petit peu sur un dB, avec le petit mignon là qui ressemble, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Qu'on puisse trouver plusieurs autres modèles, c'est pas mal. On m'a suggéré aussi de faire un top 5 pour les smartphones, c'est aussi une bonne idée, il faut absolument que je m'y penche. Alors ce que je ferai, c'est que je noterai en fait tous les tests que je ferai, les smartphones, sur une feuille. Et puis une fois par mois, on essaiera de faire un peu le bilan des meilleurs téléphones. Et actuellement, c'est vrai que si on devait me demander, ça serait le dernier, ce serait le Kingzone Z1, qui, rapport prix, est quand même très très bien placé. Malgré les commentaires que j'ai pu en voir, où les mecs, pour 180 €, ils ont vraiment l'impression, bon, trop large, voilà quoi. Pas mal de commentaires qui traînaient aussi concernant ma webcam, qui est très très bien ma webcam. Là elle est bien, hein. En fait il n'y a pas trop de lumière dehors, avec la lumière ici, ça me fait un peu face là, à moitié. Mais cette caméra elle est juste magnifique, elle a une très très belle image, en plus elle a un son correct si on veut le prendre directement sur l'écran, mais je ferai certainement une vidéo, peut-être pas la semaine prochaine, ou la semaine d'après, donc on va relancer la Wish Geek List, c'est pas mal. Des commentaires aussi concernant les prix des téléphones qui ont assez augmenté, alors chez nous pas trop parce qu'on était déjà bien cher, mais chez les concurrents qui étaient ras les pâquerettes, bah oui, parce que le taux de change est un peu à la ramasse, donc étant donné que le taux de change, et vous regardez le taux de change, à RMB euro, on s'est cassé la gueule, mais un truc de dingue, donc forcément, les mecs comme ils gagnaient rien, ils ont bien fallu qu'ils remontent un peu les prix, parce que sinon, ces opérations à prix coûtant. Voilà, donc je vais finir en remerciant les correcteurs. On a beaucoup de correcteurs qui prennent du temps à corriger un peu les articles. Alors souvent, le seul truc c'est qu'en fait j'ai des brides de texte, et il faut que je les copie, que je les recolle. Alors éventuellement, je demanderai au correcteur, recopier tout l'article, ça ira plus vite. Vous recopiez tout l'article et vous mettez en commentaire et vous corrigez les fautes. Comme ça, moi quand j'arrive, j'ai juste à recopier complètement l'article et à le mettre. Après j'ai des bouts, en fait j'ai que les phrases, donc il faut que j'aille là-bas, que j'aille dans les phrases, que je les colle et tout. Donc voilà, si vous avez le temps, je fais un peu le mec qui abuse, mais c'est vrai que pour moi ça serait beaucoup plus de temps parce que là il faut que j'aille, je prenne les lignes et tout machin. En plus c'est chiant, j'ai pas de débit là. Pour le serveur est en France, c'est un petit peu la misère. Donc voilà, pour cette quotidienne du vendredi, bien, une bonne petite semaine. Ce matin, j'ai voulu faire la GoToFac, mais au moment de convertir, l'ordinateur a planté parce que je faisais plein de choses en même temps. Et oui, un Hackintosh, ça plante aussi. Et du coup, j'ai perdu la GoToFac, il va falloir que je la refasse. J'ai pas envie de la refaire cet après-midi, ça a duré 45 minutes. Je vais seulement la refaire demain matin. Donc comme ça, là, on met la quotidienne aujourd'hui. Tac, ce soir bon, pour les Geek Plus, et dès demain sur le blog JT Geek. Voilà, donc là c'est pas mal. C'est tout, un petit vendredi tranquille, on verra pour ce week-end, on verra la semaine prochaine. Je vous parlerai de plus de choses certainement la semaine prochaine, notamment concernant le JT Geek. Semaine prochaine, ouais, fin de semaine prochaine plutôt, on va voir, voilà, on va voir comme ça. Et cet après-midi, plein d'entretiens là normalement pour embaucher le nouvel team. Donc on a pas mal de personnes qui viennent. Voilà, 9 minutes 23. On est pas mal, je tiens mes 10 minutes. Je vous donne rendez-vous demain pour ceux qui regardent ça samedi, je regarde ça demain pour la GoToFac. Et lundi, on reprend les tests high-tech
Bien, bien, j'ai plein de trucs là. Faut que je regarde, faut que je cherche, que je trouve et que je vous teste des trucs sympathiques. Allez, à demain. Bye bye. Je suis un